Mes très chers compatriotes, peuple souverain de Kinshasa, du Bas-Ouélé, de l'Équateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Ouélé, d'Ituri, du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, de la Lomami, du Lualaba, de Maïndombe, du Maniema, de Mongala, du Nord Kivu, du Nord Ubangi, de Sankourou, du Sud Kivu, du Sud Ubangi, de Tanganyika, de Tchopo et de Tchoapa. La campagne électorale a été un moment exceptionnel de communion et d'émotions partagées au cours duquel et à chaque étape, vous m'avez prouvé et à travers moi, à tout le peuple congolais, votre attachement à votre nation. J'ai pu ressentir durant toute ma procession ce désir ardent d'un vouloir vivre collectif, mu et impulsé par les mêmes attentes et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je vous exprime ma gratitude et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je disais donc, je vous exprime ma gratitude ainsi que celle de mon équipe de campagne pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé lors de mon passage dans vos provinces respectives. Je n'ai aucun doute qu'à travers ce qui a été un plébiscite, c'est-à-dire l'expression massive et historique de vos suffrages, vous avez objectivement témoigné de votre attachement à ma personne et par-dessus tout au projet de société que je porte pour le bien-être collectif ainsi que pour la transformation certaine et progressive de notre pays. Vous avez ainsi démontré que vous êtes conscient de l'immensité des défis qu'il nous faut relever main dans la main. À celles et ceux de nos compatriotes qui n'ont pour une raison ou pour une autre pas porté leur choix sur ma personne, je tiens autant à les rassurer de l'exercice de leur droit le plus légitime qu'à les gratifier de mon respect quant à ceux, tout en rappelant que le chantier du Congo est grand et que du choc des idées jaillira la lumière. Réélu président de tous les Congolais et symbole de l'unité nationale, j'aimerais par ces mots vous rappeler, chères Congolaises et Congolais, qu'indépendamment de nos considérations et visions aussi distinctes qu'elles puissent être, que le Congo a besoin de la contribution de toutes ses filles et de tous ses fils. C'est donc dans un esprit d'ouverture que j'exercerai, comme pour le premier mandat qui vient de s'achever, ce second mandat que le peuple vient de me confier. En effet, cette victoire est une victoire pour relever nos défis d'intérêt national, notamment le défi de la sécurité, le défi de l'emploi, le défi de l'interconnexion de notre pays, le défi de la modernisation de notre administration, bref, le défi de l'accélération de la marche de notre pays vers l'atteinte et la maximisation de son plus haut potentiel, sans oublier les défis mondiaux pour lesquels notre voix est attendue. Soyez rassurés que la République démocratique du Congo, sous mon impulsion, poursuivra son élan de reconquête de la place et du respect qu'elle mérite dans le monde. La tâche est ardue et nécessite la mobilisation de beaucoup de volonté, d'énergie et de ressources. Toutefois, la force de notre détermination et l'espoir du peuple en ce projet sont tels que je suis farouchement convaincu, rien ne pourra stopper notre élan. La tâche, vous êtes, vous, peuple congolais et souverain primaire, les principaux artisans et garants, comme pour le précédent, du succès de ce deuxième mandat. Ce mandat sera le vôtre et il reviendra donc que vous le protégiez et que vous le sécurisiez contre les ennemis de notre développement.
Mes très chers compatriotes, je ne saurais clore cette adresse sans remercier ma très chère et tendre épouse, la très distinguée, Je ne saurais clore cette adresse sans remercier ma très chère et tendre épouse, la très distinguée première dame, Denise Nyakeru. Et j'aimerais également remercier toute ma famille. Donc, ma tendre épouse qui a été de tous les fronts au cours de cette campagne et dont la présence à mes côtés a été d'un grand soutien et d'un grand réconfort. Je remercie aussi donc toute ma famille qui m'a accompagné et celle qui m'accompagnait par ces prières, qui n'était pas avec moi mais qui m'accompagnait par ces prières, comme ma très chère maman. Et vraiment que Dieu les bénisse pour tout cela. À ma formidable équipe de campagne, la Team Fachi 20, portée par le binôme formé de Madame Akassia Bandoubola et M. Jacquemin Chabani, je vous exprime toute ma gratitude. Merci. Aux vaillants alliés de l'Union sacrée de la nation, à travers le Présidium et les membres, aux patriotes volontaires qui se comptent par millions, ici au pays comme à l'étranger, qui se sont jetés dans cette bataille et fait en sorte que la mobilisation soit totale pour permettre au peuple d'accéder à mon projet de société et de voter massivement en ma faveur. Veuillez recevoir ici l'expression de ma grande reconnaissance. Merci. Aussi, je voudrais, de manière spéciale, saluer nos compatriotes de la diaspora, qui, malgré tous les pronostics, sombres, ont fait retentir le profond attachement à leur mère patrie, la République démocratique du Congo, en parfaite symbiose et cohérence avec la vérité des urnes telle qu'exprimée au pays. Enfin, retenez que la République démocratique du Congo est une terre d'espoir, une terre d'avenir. Nous avons toutes les raisons de réfuter la thèse de nos ennemis et de croire fermement et définitivement en notre pays. Mettons-nous au travail et faisons resplendir notre nation. Banamboka, ezalinde likambo ya madele. Congo ezali mboka ya bakoko na biso. Esengeli tobomba pe totonga yango elongo biso banso. Matondo mingi. Aksanti sana. Twasa kidilo abunyi. Njia ukidi. Vive la démocratie. Vive le peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple.